What's up les gars, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe super bien que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, enfin bref, je sais pas à quelle heure est-ce que vous regardez la vidéo, mais aujourd'hui il fait jour et on est avec Mathias Vétier. Salut Mathias, j'espère que tu vas bien, frérot. Tranquille. Donc alors Mathias Vétier, qui est cet homme juste à côté de moi? Donc en gros Mathias il a fait plusieurs compétitions, c'est un gars qui fait du street workout depuis quand même depuis fin 2013. Ok, d'accord. Donc là je tease un petit peu avant qu'il se présente. Donc en gros il a fait plusieurs compétitions, il a participé à plusieurs événements, etc. C'est un athlète international et tout, mais bon, il va vous expliquer un petit peu son parcours. Il nous vient de Rennes et là il est sur Paris, donc on a la chance de l'interviewer. Donc Mathias, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui t'es, quel âge tu as, depuis quel âge est-ce que tu as commencé le street workout, enfin un petit peu tout ça quoi, pour les gens qui te connaissent pas. Donc moi je m'appelle Mathias Vétier, je suis breton. J'ai 19 ans maintenant et j'ai commencé, j'étais en 3e. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Ouais, j'avais 14-15 ans. Donc c'est mon frère Iron, vous devez connaître sûrement, qui a découvert ça. C'était grâce à Vas de Super Saiyan, avec Vas qui était de Paris du coup, qui avait même fait la Coupe du Monde je crois 2014, ouais. 2014 je crois. Donc c'était grâce à lui en fait, et c'est un mec qui s'entraînait surtout dans sa chambre en fait. Il faisait surtout des planches, enfin, tout ce qui était force. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai pas connu le freestyle dès le début. J'ai vraiment connu les figures de force, le statique. D'accord. Moi je faisais de la gym à la base. D'accord. Donc gymnastique artistique. Donc j'avais déjà une bonne condition physique pour commencer. Mon frère lui était plutôt natation, mais franchement on avait une bonne condition physique pour commencer. Après le truc c'est qu'on n'avait pas forcément de grands... C'est la question justement que je faisais, ouais. Ok, vas-y. Yes. Bah là du coup je vais rentrer un petit peu dans les détails pour savoir un petit peu comment se sont passés tes débuts. Voilà, okay. Tu m'as déjà dit un petit peu que tu faisais du sport et tout ça avant. Donc toi tu faisais de la gymnastique, ouais. Ton frère il faisait de la natation. Et je voulais savoir, donc pour ceux qui ne connaissent pas, son frère c'est Iron Polovic. Donc ce mec là, j'espère faire une interview de lui, j'espère. Mais il fait vraiment des drapeaux extraordinaires. Mais juste vraiment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de tes débuts? Donc tu as commencé un petit peu, tu as regardé donc en premier une figure de force, okay. Ouais. Et j'aimerais savoir un petit peu au début donc comment est-ce que tu t'entraînais? Peut-être que voilà, vu que tu avais déjà un bon niveau physiquement, peut-être que t'es pas passé longtemps par la cassette N-Rep, peut-être que tu t'entraînais directement aux figures de force. Enfin j'aimerais connaître un petit peu tes débuts, comment tu t'entraînais concrètement, etc. Comme je vous disais, j'ai commencé déjà il y a 4-5 ans et en fait quand j'ai commencé on était seuls, il n'y avait pas de grands qui étaient là pour nous expliquer comment il fallait commencer. Donc ça aurait été maintenant, franchement j'aurais fait du 7 reps, du 7 reps pour vraiment avoir une meilleure condition physique. Parce que par exemple moi quand j'ai commencé le freestyle, du coup le freestyle c'est venu grâce aux Bar Tigers par exemple. Donc des mecs qu'on suivait sur Paris, voilà, on a commencé à faire les compétitions après ensemble. Freestyle Survivor. Voilà, tout ça. Même Pull and Push et tout, j'y étais. Hein, ouais. Donc grâce à eux, ça s'est développé le freestyle. Donc agilité plus force, donc des combos agilité force. Et c'est là que j'ai commencé le freestyle et on n'avait pas beaucoup d'exemples encore. On allait sur YouTube, il n'y avait pas de vidéo tuto, tout ça quoi. Donc on apprenait vraiment tout seul. Et c'était ça un peu, je sais pas si c'est un problème, tu vois, je regrette pas. Mais on a mis beaucoup plus de temps à avoir les figures. Un 360, j'ai mis des mois et des mois. Pourquoi? Parce que j'avais pas la technique. C'est juste ça. Et maintenant, quand un débutant vient et me demande comment on fait un 360, avec mon expérience justement, c'est vrai. Je peux lui expliquer et ça se passe très bien. Yes. D'ailleurs, justement, il a une chaîne YouTube par rapport à ça, là où il donne un petit peu des conseils par rapport à tout ce qui est freestyle et tout. Là, bon, moi personnellement, je suis calme, mais on crève de froid, ok. Donc, si jamais on tremble, c'est normal. Bon, aussi, j'ai la voix pétée parce que hier, on était à la gym, on a beaucoup crié. De toute façon, on vous mettra quelques petites images et tout. Vas-y, balance les rushs. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, donc là, tu m'as expliqué un petit peu. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on avait beaucoup de lacunes, il n'y avait pas tous les tutos et tout ça. C'est ça. En plus, voilà, niveau parc, tout ça, c'était pas de ouf. En plus, ouais, voilà, toi, sur Rennes, t'avais qu'un seul parc et tout, tu m'as dit, donc c'était pas. Voilà, mais même on était encore en campagne, on n'était pas à Rennes même. Et même à cette époque-là, les meilleures structures pour s'entraîner, c'était en campagne de toute façon. Ouais, c'est vrai. Donc, fallait construire ça même à la limite. Du coup, ouais, je voulais savoir un petit peu, donc déjà par quelle, enfin moi je connais la réponse je pense, mais il y en a qui la connaissent pas. Okay. Par quelle compétition est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que tu t'es préparé? Parce que faire la compétition du jour au lendemain ça s'improvise pas, enfin j'imagine.
Et aussi, ben, justement, comment est-ce que ça s'est passé par la suite? Est-ce que peut-être que ça t'a plu, tu as voulu en faire d'autres? Peut-être que c'est des amis à toi, bah, ton entourage, du coup, bah, ta team, les vrais hésiteurs, qui t'ont voilà, mis dedans, ou j'aimerais savoir un petit peu. Ouais, vas-y. Déjà, donc ma première compétition, c'était le pull and push 4, je crois. Non, pull and push 3, je crois. Ou le 3 ou le 4 2014. Le 4 2014. Le 4, okay. Et en fait, je pensais être prêt pour les compétitions. Mais à l'époque, on ne s'entraînait pas pour les compétitions, on s'entraînait pour faire quelques combos comme ça. Et quand je suis arrivé en compétition, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Et déjà avec le stress, avec les gens qu'il y avait autour, je n'étais pas habitué, j'étais pas dans le même environnement qu'à l'entraînement, hein, tout simplement. Et voilà, en fait, ça s'est mal passé. Après, j'avais pas trop kiffé la compète non plus. Et j'étais pas fier de ce que j'avais fait. Mais une semaine après, donc il y a eu le premier Freestyle Survivor. Et là, c'était des battles justement. Et c'est vraiment là où j'ai accroché. J'ai vraiment accroché parce que bah, maintenant, depuis, j'adore faire des battles. Ah, t'as fait ton premier battle contre Courage quand même. J'ai fait un battle contre Courage. Et il l'a gagné. J'avais battu à l'époque. Et franchement, ouais, c'était cool. C'est les battles vraiment qui m'ont motivé à continuer les compétitions. Okay. C'est vraiment ça en fait. D'accord. Et du coup, je voudrais savoir un petit peu, genre concrètement, comment est-ce que tu t'es préparé? Parce que tu m'as dit que la première compétition, ouais, voilà. T'étais pas bien comme il faut et tout. Voilà. Du coup, j'aimerais que, sans trop rentrer dans les détails, hein, bien évidemment, mais genre expliquer en gros comment est-ce que tu as fait. Donc première compétition pull and push, deuxième compétition de Freestyle Survivor, ça s'est déroulé une semaine après. Donc voilà, on s'est à peine entraîné. Et c'est après le Freestyle Survivor qu'on a compris avec la team que justement en fait il fallait s'entraîner à faire des battles entre nous. D'accord. Et là on en fait encore en fait. Même on organisait quelques événements par chez nous et on s'entraînait à faire des battles en fait. D'accord. Et c'est là en fait on commençait à comprendre comment fallait répondre, tout ça. Et là on a progressé d'un coup, on est devenu meilleur. Et okay. À partir de là, 1 ou 2 ans après, on faisait les battles internationaux en Europe. D'accord, ok, ça marche, super. Du coup, ouais, je voudrais savoir un petit peu, donc là tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu fonctionnes et tout. Maintenant, je voudrais que tu me dises ta figure préférée, en force et en agilité. En force, mais je pourrais même pas te dire, ça se trouve. Hein. Franchement, la figure de force que vraiment j'adorais à l'époque, c'était le one arm back lever. Parce qu'en fait j'ai tellement galéré sur le back lever, j'y arrivais pas. Et un jour j'ai lâché une main et en fait je tenais mieux. Et vraiment je kiffais le faire. Et j'aimais faire la croix de fer aussi quand je m'entraînais sur anneau à l'époque. Et franchement ce que je kiffe en ce moment, la planche, parce que maintenant j'ai une bonne méthode d'entraînement et j'arrive bien à progresser. Et voilà. La planche, j'aime bien. Et j'aime bien aussi tout ce qui est traction à un bras. Je trouve que c'est déjà impressionnant visuellement et c'est pas super compliqué. Ok. Et en agilité, du coup, c'est quoi le move que tu préfères? Agilité, c'est 360. Franchement, je suis tombé amoureux parce que j'ai bossé pendant pas mal de temps avant de les avoir. Mais après quand j'ai commencé à faire les 540, les shrimp flip, voilà. Et j'aime un peu tout en freestyle, je suis très ouvert. D'accord, ok, nickel. Maintenant Mathias, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a pas mal de trucs qui sont intéressants et que tu nous as dit, mais je pense peut-être qu'on refera une vidéo pour entrer encore plus dans les détails et tout. Ouais, y a pas de souci. Du coup je voulais savoir en fait, genre là avant de clôturer la vidéo, imagine que là en face de toi, tu as un débutant qui veut se lancer dans Street of Code, mais il sait pas, il hésite, peut-être il a un petit peu peur, enfin il sait pas trop et tout, et genre il est impressionné par ton parcours, tout ça, et que tu as un conseil à lui donner, ou peut-être 2 ou 3 à la limite, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Enfin, comment commencer, enfin rapidement, qu'est-ce que tu lui dirais? Grâce à mon expérience, j'ai compris déjà qu'il fallait commencer avec une bonne condition physique, donc se renforcer musculairement. Pour pas se blesser, parce que nous quand on commençait, on se blessait souvent quand même. C'était jamais grave, mais c'est vrai qu'on avait tout le temps une tournée par-ci, par-là. Et ouais, donc vraiment on va se renseigner sur le renforcement musculaire. Je ferai des vidéos plus tard dessus. Je mettrai ces liens en dessous. Et sinon suivre justement les gens qui ont créé une chaîne YouTube parle de street workout, que ce soit les Américains ou les Européens.
ils ont vraiment des bons conseils maintenant. Ouais. Regardez comme Chris Heria, Nordin Workout, ces mecs-là, franchement, tu es un débutant, tu les suis et tu peux bien démarrer. Mais maintenant, je conseillerais de commencer par du set and reps pour vraiment se renforcer et avant de faire du freestyle, quoi. D'accord. Après, si vous vous spécialisez que dans les figures de force, ça sera un petit peu différent. Donc par exemple, avant de bosser la planche, quand même renforcer tout ce qui est avant-bras, tout ça, pour pas se blesser, important aussi. Ok, ça marche. Bah écoute Mathias, je te retiens pas plus longtemps, je te remercie d'être venu, ça fait super plaisir. Bah gros, ça fait plaisir. Prends soin de toi, donc j'espère que vous avez pris note du conseil du maître, ok. C'est super important. Si vous n'avez pas compris la vidéo, n'hésitez pas à la revisionner, ok. De toute façon, je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos avec Mathias et aussi une avec son frère, on espère. On croise les doigts. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, lâchez un like si vous avez kiffé, partagez à des amis et tout si ça peut les aider. Et on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut.